je suis dans un truc. Les gars, je commande à boire. Tu me ramènes un Pepsi sans sucre. Mais pisse-moi directement à la gueule, le livreur. C'est encore mieux. Vraiment. Tu comprends que dans ce Pepsi Black, vraiment, c'était peut-être l'espoir que je passe un bon moment. Putain, franchement, je préfère boire du vomi que boire du Pepsi sans sucre. Putain de merde. Là, je vous la raconte, l'histoire, ça va pas du tout. Je me suis réveillé ce matin, je me suis réveillé trop tôt. Je me suis réveillé vraiment trop tôt. Ça veut dire que là, je fais une petite sieste, je me réveille. Le match du PSG a commencé. L'émission a commencé. Mais non, mais on est à l'antenne, l'émission a commencé. Bon, je me suis réveillé, il y avait un partout. Ça, c'est inquiétant. Déjà, la première mi-temps, je vais pas te la raconter. Je me réveille un partout, je me dis... Ça sent un peu la merde. Déjà. La deuxième mi-temps du PSG a montré dans toutes les écoles de fils de pute de France. Pas une frappe. Je me suis réveillé pour pas une occasion. Pas une frappe. Qu'est-ce que je retiens de la deuxième mi-temps du PSG? Alors, le nouvel atout offensif qui va rentrer, Carlos Soler et Ekitike. Fils de pute! T'es nul, Ekitike! T'es le joueur le plus nul qui a joué au Paris Saint-Germain! Oui, mais il est jeune, je m'en bats les couilles! Moi aussi, je suis jeune et j'ai jamais joué au PSG! Donc commencez pas à me briser les couilles! Voilà, je vous le dis! L'autre, l'Ukrainien, là! L'Ukraine, on laisse, par contre. L'Ukraine, on n'a pas le droit. En vrai, je vais quand même peser mes mots. Non mais c'est quand même une dinguerie d'être un club qui se prétend gagner avec des champions et avoir un milieu de terrain. Je crois qu'on est dans le pire milieu de terrain de l'histoire de... C'est même pas de KS Form, je sais plus là. C'est de la Ligue 1 carrément. C'est le pire milieu de terrain de l'histoire. Tous les ballons qui passent dans ce milieu de terrain, tu les perds. C'est simple. Faut parler de Messi. Alors Messi... Palmarès de Messi, Naya ça a misé 300 € sur moi je pense. Et Neymar aussi. Putain on a franchement très bon match hein. Très bon match. En vrai je vais même pas pouvoir donner une bonne analyse puisque j'ai pas vu la première mi-temps. Mais vu de tes rouges on dirait De Bruyne. En vrai faudrait que je me calme hein. Non mais frère j'ai même pas lancé mon stream. Mec il me dit quoi? Ouais t'es un chien tu laisses pas Brahim stream. Frère en mode ça fait... Comme si j'ai commencé les streams il y a 2 jours. Je sais pas moi, c'est peut-être la première fois que j'en lance un stream à 23. C'est vrai qu'il est 23h30. Non mais il fallait que je mange un peu là. On dirait que tu viens de te réveiller, c'est bien. Toi tu fais des bonnes analyses. Tu dois faire des meilleures analyses que Galtier, ce fils de pute qui célèbre quand on prend des buts. Voilà, je te le dis. Non mais en fait je suis pas rouge, c'est juste que j'ai pris un coup de soleil. On reçoit pas les notifs. Bah j'ai vu que c'est moi ou Twitter bug. Alors Twitter, vous avez dépassé la limite quotidienne d'envoi de tweets. Si j'avais vraiment dépassé la limite quotidienne d'envoi de tweets, sale fils de pute, tu crois que j'aurais pas plus insulté les joueurs du PSG? Bah non, j'ai rien insulté du tout, j'ai même pas tweeté, puisque je dormais. Dégage du club! Vraiment, t'étais tout pâle avant le stream. Mais non, mais c'est juste j'ai pris un coup de soleil en direct. Personne me dit que je suis beau ou un truc comme ça. Franchement, faut que j'arrête avec cette teinture. Vraiment, on dirait qu'une mouette m'a chié à la gueule. Vas-y, de toute façon, on n'est pas là pour parler de football là. L'émission a commencé? Brown, what up, dog? I am so grateful to witness this moment in history. Nah, this one take the cake. Oh, congrats. Congratulations on becoming the NBA's all-time leading scorer. What a legendary night in NBA history. My favorite thing about being a LeBron James fan is just watching you. Oh, LeBron, my man, my boy, my brother, my Nate. Congratulations, it's amazing record of points, and I'm very proud of you, bro. Congratulations, Brown. Thank you for repping for all of us. Keep striving for greatness. Ah bon, après voilà, c'est normal qu'il y ait des célébrités qui réagissent au record de points de LeBron quand même. LeBron James, voilà, qui est devenu le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA. C'est pas négligeable, j'aurais pu faire pareil, mais le problème c'est que, voilà, je fais pas la même taille que LeBron James. C'est vrai qu'avec une taille pareille, il doit avoir un... Hein? Non, après, voilà, je vais regarder une vidéo qui va me... Déjà, je vois la gueule de Ramos, j'ai la haine! C'est quoi cette coupe de cheveux d'enculé, là? Évidemment que j'ai la haine! Putain! Bon, après, Ramos, c'est pas le... Hein? C'est pas le pire, hein, ce soir. C'est pas le pire, on a JL Amarou, on va regarder une performance de son match. Hop, voilà.
Hop là, allez hop, un petit highlight du match de JL Amaru, de Vitinha, voilà, comme ça on est bien. Allez, on va écouter ce qu'il a à nous dire. Évidemment, au début, je voulais pas rester silencieux. J'allais me laisser entraîner par cette vague de commentaires et d'accusations me concernant. Puis sur le conseil de mes proches, de ceux qui me connaissent moi, mes qualités et mes défauts, j'ai pris du temps pour réfléchir, ce qui explique pourquoi j'ai mis autant de temps à revenir vers vous. C'est vrai qu'après 5 ans très intenses passés avec la JL... Ah mais ça durera pas 5 ans, hein. Franchement, Vitinha continue à jouer comme ça va pas durer 5 ans mon ami, hein. Ça va vraiment pas durer 5 ans. Et c'est simple, Vitinha a même pas sa place à l'OM, avec tout le respect que j'ai pour l'OM. À la base des bases, on est quand même censé avoir un meilleur effectif qualitativement que l'Olympique de Marseille. C'est peut-être même pas le cas. Parce que je suis même en train de me dire que si l'OM joue contre le Bayern, ils vont peut-être moins prendre une branlée que nous. Vraiment. T'as vraiment pas vu la première mi-temps de Ramos? Ah ouais, il était nul à chier en première mi-temps. Le P, je fais des crises d'angoisse. T'as l'impression que je suis médecin là? Est-ce que t'as l'impression qu'en lançant ce stream, je peux répondre à des questions type Doctissimo? Venez pas me casser les couilles ce soir. Vraiment, t'es un footique si tu critiques Vitinha. Bah moi et ta daronne, on est des putains de foutiques si on critique Vitinha alors. Parce que même ta daronne, elle a regardé le match et Vitinha, elle trouve qu'il pue sa mère. Voilà, Messi pue sa mère aussi, Neymar pue sa grand-mère. Neymar, je sais même pas si Neymar il a déjà fait un bon match contre l'OM. À chaque fois qu'il arrive au Vélodrome, je sais pas, il devient agressif. Il en perd son latin, il en perd son football. La seule chose qu'il sait faire, c'est mettre des balayettes. Et il prend même pas de jaune. J'aurais été Marseillais, j'aurais câblé. Parce que Neymar, franchement, il prend 8 jaunes dans le match, ça me choque même pas. Alors peut-être que voilà, j'ai pas vu la première mi-temps donc je suis pas objectif, mais le peu que j'ai vu de Neymar, ça m'a vraiment bien cassé les couilles. Ils sont faux parce que là, il y a des mecs qui m'ont dit non mais ils réagissent pas trop au chant des supporters parce qu'ils sont focus ce soir. Attention, ce soir au niveau du pressing sur le porteur du ballon, ça va y aller mon ami. La seule chose qu'on a pris dans la gueule, c'est une frappe ukrainienne. Alors d'habitude, c'est eux qui les reçoivent. Bizarrement la donne elle a changé. Ah oui pardon, c'est ça que je voulais faire. Ukraine. Voilà, drapeau. Non mais parce que, attendez, parce que sinon je vais avoir des problèmes. Hop, voilà. Si tu mets le drapeau, c'est que tu l'es. Ça va les gars, vous avez bien dormi? Non franchement là je me dis c'est quoi le résumé de mon stream? Je vais devoir aller regarder le résumé de OM PSG, j'ai pas envie. Mais je vais devoir le faire quand même. Attendez, parce que celui-là, il est peut-être pas assez voyant en vrai. On peut avoir le drapeau ou si tu mets le drapeau, c'est que tu l'es? Évidemment que je suis gay. Évidemment, quand tu mets ce drapeau-là, c'est que tu l'es. C'est quand même une dinguerie. Tu changes la chaîne, t'es sur TF1, tu mets France 2. Sur France 2, vraiment, sur France 2, il y a le drapeau de l'Ukraine à côté du logo France 2. C'est quand même une dinguerie ça. Y a pas. Voilà, et en fait les chaînes de télé c'est comme ça genre. Bah en vrai peut-être ça va me rapporter des placements de produits là hein, en vrai. Là on est bien là. Ça c'est beau. Voilà. Là on est bien, on est en plein dedans là. Là on est vraiment plein dedans là. Qu'il retourne travailler au chantier. C'est vrai qu'il y avait quand même plus de cohésion sur le chantier qu'autre chose. Saint-Etienne, Basse PSG. Bon après les gars je vous aime bien. Je vous aime bien, mais quand même, il faut savoir doser. Là, je suis en train de me dire, je vais regarder le résumé sur la Ligue 1 Vietnam. Il y aura même pas. Il y a Lyon qui jouait contre Lille. Laissez-moi regarder lui. Là, il va me remettre du baume au cœur. Parce que à chaque fois que je regarde cette vidéo, je suis un peu plus heureux au moins. LeBron James, LeBron James, LeBron James, LeBron James, LeBron James. Les Américains ils sont vraiment trop fous les gars. Ils ont genre ce matin je mets un snap, je mange des pancakes, mangez-moi ça des pancakes, mangez-moi ça des pancakes. Est-ce que bon allez, on va se remettre du baume au cœur en vrai. On va se remettre du baume au cœur. On va lire un petit message de Moussa. Vas-y Moussa, lis-nous ton message Moussa. Moussa, vous savez, c'est un abonné sur Snap qui tous les jours m'envoie des messages un peu curieux. Alors, qu'est-ce qu'il m'a envoyé aujourd'hui? On va bien le savoir. Ça va se savoir, comme dirait une très belle émission. Alors, le P sur Dubaï, une escorte, c'est mon rêve de lui briser le dos. Mais je peux pas venir. Tu veux bien faire ça de ma part? Bon, je lui réponds, tu casses les couilles. Il me dit, pourquoi? T'aimes pas les gros culs? Point d'interrogation. Mais laisse-moi tranquille, mec! Mais déjà, comment tu connais des escortes? Déjà, comment t'as connaissance d'escortes? C'est pas possible. Non, ce mec a un vrai problème. Hein. Ce mec a vraiment un problème. Bah alors? T'aimes pas les gros culs? Bah alors?
T'aimes pas les gros culs, quoi. Fabien Ruiz, comment il peut être sur le terrain 90 minutes? C'est vrai que, putain, même Carlos Soler, j'essaye d'y croire à chaque fois qu'il rentre et tout, hein, Carlos Soler, machin. Mais non, tout ce qu'on a eu, c'est une putain de frappe de Malinkowski, je sais plus comment il s'appelle. Il nous a mis un pétard dans la gueule. Changement de caméra flex sur Galtier. Ouais. Oh. Putain. C'est semblant, non? Le mec célèbre. Mais les gars, vous inquiétez pas, quand vous êtes en difficulté, les gars, on va faire rentrer quelqu'un. Marseille et tout le Vélodrome, tout Marseille, vraiment tout le vieux port n'y pourra rien, c'est équitiqué. Alors ça, mon pote, quand il va rentrer sur le terrain, tu vas la voir la différence. C'est un petit peu comme à l'époque où Mbappé il arrivait en retard et puis il rentrait à mi-temps, il terminait le match. C'est un petit peu la même chose, hein. Putain de merde, qu'est-ce qu'il est bon. Mais en fait, je suis en train de me dire, Ekitike, en fait, c'est quoi son atout footballistique? C'est l'ami d'Mbappé, c'est juste ça, je crois. Ils l'ont mis dans l'équipe en mode, vas-y, Mbappé, t'as le droit à un joueur de ton choix. Ah bah vas-y, je vais prendre Ekitike. Il est grand. Oui, mais tu sais, les agents de sécu devant le Métropolis le samedi soir, ils sont grands aussi et ils jouent pas au Paris Saint-Germain, hein. Vraiment. Qui a été bon ce soir à Paris? Ça, c'est une vraie question. Qui a été bon ce soir au PSG? Après, c'est vrai que personne n'a été bon. Donc en vrai, on va pas s'acharner sur Ekitike. En vrai, hein. Neymar a été mauvais, Messi a été mauvais. Vitinha, Fabien Ruiz, c'est un milieu de terrain, c'est le triangle des Bermudes, tu sais pas. Pourquoi il y a un drapeau ukrainien? Bah parce qu'on fait quand même autant d'audience que la télévision, hein. Nuno Mendes, ouais, mais Nuno Mendes c'est normal en vrai. C'est un peu notre Maxwell, noir en vrai. C'est le Doug blanc, c'est le Doug noir, c'est notre Maxwell noir. Nuno Mendes, c'est le regain de Maxwell. Maxwell n'a jamais loupé un match, Nuno Mendes non plus. Donnarumma était bon. Donnarumma en première mi-temps, j'ai vu qu'il a fait quelques parades. Bah heureusement, parce que sinon, curieux. Le P, t'as raté une mi-temps d'exception. À ce qui paraît, l'OM en première mi-temps, c'était quelque chose, hein. Carrément, moi je suis arrivé vraiment à la mi-temps. Les commentateurs, t'as l'impression qu'ils venaient de manger le poulet que Caris avait donné à Futur, vraiment. Ils étaient là, l'OM c'est exceptionnel, ils avaient les larmes aux yeux et tout. C'était impressionnant. Bah de toute façon, on va pas tarder à regarder le débrief. Parce que de toute façon, ce soir, il n'y a pas de programme. C'est-à-dire, je vais parler de l'OM et je vais couper mon stream. Voilà, je vous le dis. Parce que dans 5 jours, il y a PSG Bayern. Tu veux pas 1000 balles plutôt?